Ok les petits loups, on est reparti pour la guidance du week-end pour les masculins sacrés. Alors, j'espère quand même que vous traversez pas trop de mauvaises périodes. Enfin, si, je sais que c'est vraiment pas facile pour vous en ce moment. Je l'ai bien vu et je le remarque, c'est assez puissant chez vous. Voilà, c'est compliqué pour vous les masculins en ce moment. On compatit très fort avec vous. On va commencer tout de suite, comme ça on fait court. Alors, avec la première carte. La première carte, c'est l'ange Radziel, la, la piétersite. Il y a des noms de pierres complètement bizarres et étranges. Imprononçable. Pi, A, 2, 3. Piétersite. Alors, si vous arrivez à le prononcer, vous me le dites. Alors là, on nous parle de la foudre. Euh, voilà, clairement, on voit que il se ramasse la foudre divine. On peut l'appeler un peu comme on veut. C'est un peu comme la tour dans le tarot. On voit que on vient tout détruire chez le masculin. Il y a un truc qui lui est tombé dessus, mais violent. On est venu tout détruire. C'est assez explicite en soi comme carte. Là, on vous dit clairement en fait que ouais, vous êtes en train de passer un seul quart d'heure. Euh, oui, c'est vraiment ça. C'est que autant sur le plan mental que physique que spirituel, vous avez, là, il y a vraiment un besoin crucial de changement. Vous ne savez pas réellement sous quelle forme ce changement va avoir lieu. Vous ne pouvez pas encore percevoir. Tout ce que vous voyez, c'est qu'il y a tout qui s'effondre autour de vous, c'est qu'il y a tous les murs qui sont en train de s'effriter autour de vous. Euh, vous avez du mal à trouver un petit coin de paix, de plénitude dans votre vie. C'est comme si vous vous trouviez en plein milieu d'un orage, d'un ouragan et que vous êtes complètement incapable de rien faire. Vous êtes complètement impuissant face à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est juste, vous devez en fait laisser passer les choses. Voilà, ici on vous dit clairement que c'est voulu, c'est comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent bouger, il y a des choses qui doivent changer. Il y a du travail que vous n'aviez pas fait, qu'il est temps de faire et vous devez avancer. Et pour avancer dans la direction de votre chemin d'âme, de votre chemin de vie, à un moment donné, il faut prendre les choses en main et là, c'est un petit peu là-haut, vos guides, la source qui prend les choses en main et qui vient un peu exploser tout votre monde, qui vient exploser un petit peu toutes ces choses qui ne vous conviennent plus et qui ne vous serviront plus en fait pour les années à venir. C'est inévitable. Euh, vous êtes vraiment en train de subir une énorme transformation et vous ne pouvez pas encore revoir où tout ça même au niveau des conséquences, vous ne pouvez pas voir les conséquences que ça va avoir. Vous ne pouvez pas voir où tout ça va vous mener. Vous êtes juste dans la tempête et c'est après la tempête que vous allez pouvoir constater les dégâts. Voilà, ici vous êtes en train l'orage est en train de se déchaîner et, et voilà, ici ce qu'on vous conseille c'est vraiment de demander de l'aide afin d'apaiser certaines choses, demander de l'aide au guide pour voir un petit peu dans quelle direction vous pouvez aller et ne serait-ce que pour adoucir un petit peu les choses. Vous ne devez pas résister à tout ça. On voit qu'il y a énormément d'émotions qui arrivent. Euh, Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à votre âme, essayez d'écouter votre guidance intérieure. Je sais que c'est pas facile quand on est autant dans l'émotionnel, mais actuellement là ce que vous traversez c'était inévitable. À un moment donné il fallait que vous vous bougiez et vous le faisiez pas. On sait très bien que les masculins ils procranisent énormément, ils savent mais ils veulent pas voir ou ils savent pas et à un moment donné la source elle ouvre les yeux
Et quand c'est le moment. Là, on est en état d'urgence quand même au niveau planétaire. On est en état d'urgence à tout niveau. Et là, la source, elle prend les choses en main, quoi. C'est vraiment ça en ce moment. Elle prend les choses en main. Je le dis depuis plusieurs semaines. Et là, je pense que voilà, que l'éveil de conscience que vous avez eu la semaine passée, il est temps de faire bouger les choses maintenant. C'est vraiment ce que j'entends là-haut. On va le voir un petit peu avec l'oracle des flammes jumelles, ce qui se passe un peu plus loin, pour y voir un peu plus clair. Ok, ben on a le karma, comme pour les féminines. Ben, en fait, ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de liquider tout ce qui est lien karmique dans la matière. Si vous étiez avec des énergies tierces, etc., on voit qu'il y a des contrats qui sont en train de changer. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. On voit qu'il y a des séparations qui arrivent. En fait, même si elles ne sont pas encore là concrètement dans la matière, il y en a, ils sont en train d'y penser, ils sont en train de se dire que ça va plus du tout là où ils sont actuellement. S'il y en a qui sont encore dans des relations, dans des mariages, etc., on voit que en ce moment, tout ce qui est au niveau karmique, autour du masculin, que ce soit dans les amis, dans le travail. Oh, pardon. Excusez-moi. Ou que ce soit au niveau relationnel, là on voit que le masculin va travailler là-dessus cette semaine. Il va se prendre conscience que il y a certains liens dans son entourage qui ne lui conviennent plus, mais surtout j'entends des relations sentimentales qui viennent se terminer. Ici c'est pas pour tout le monde, c'est dans l'énergie, donc faut pas oublier que ce sont dans leurs énergies, c'est dans leurs pensées. Il y en a, c'est pas encore acté, d'accord? Donc ça peut prendre du temps avant que ça ne s'ancre dans la matière, d'accord? Il faut pas penser que parce que je dis ça, que la semaine prochaine, il aura divorcé. Non, 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 pas du tout. Il faut pas prendre ça en compte, c'est dans l'énergie. Je capte l'énergie, d'accord? Et ce qu'ils ont autour d'eux actuellement, d'accord? Donc après, il faut qu'ils actent ça dans la matière. Mais on voit de toute façon qu'il y a des changements, d'accord? Liés à l'ancien. Donc on voit qu'ils vont vraiment changer tout ce qui ne leur convient plus dans leur passé. Il y a des changements au niveau du passé et voilà, ici les les trois premières cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Il y a énormément de changements. On voit qu'ils vont en fait vider leur valise, faire un petit peu le tri au niveau, à tout niveau en fait. Ce que je vois, c'est vraiment à tout niveau. Il n'y a pas une situation plus que l'autre qui va être négligée. Non, ici on va pas... on va pas faire situation par situation chez le masculin. Là, on vient, on rafle tout, quoi. C'est tout dans tous les sens. On vient tout changer, on vient tout liquider, on vient faire table rase sur le passé et pour avancer. Mais du coup, ils perdent totalement confiance en eux. Là, j'ai la confiance. Ils perdent totalement confiance en eux. Mais vous êtes en miroir avec les féminines de toute façon. Ah, elles ont du mal à avoir confiance dans le doute aussi, les féminines. Mais là, les masculins, ils sont en perte totale de confiance en eux, ils sont en perte totale de confiance en la vie et ils savent plus sur qui compter, quoi. Ils perdent confiance en eux et en fait, ils sont en train de se dire, mais merde, qu'est-ce que j'ai raté? Et c'est vraiment ce que je ressens par rapport encore à la canalisation que j'ai eue dans le partage que j'ai fait là il y a quelques jours et c'est vraiment ce que je ressens encore aujourd'hui, c'est qu'ils perdent totalement confiance en eux dans le sens où ils étaient sûrs que leur vie, elles étaient casées. Ils étaient sûrs que leur vie allait rester comme ça. Pour certains, en tout cas, ils ne s'attendaient pas à un retournement de situation, en fait. Mais vraiment pas. Ils continuaient à faire leur petite vie tranquille en se disant, bah écoute, je termine ma vie comme ça va aller. Et là, on vient on vient tout balancer quoi, comme un château de cartes. Et là, ils sont en perte totale de repères et ils n'arrivent pas à avancer en fait. Mais c'est vraiment ça, ils savent pas où avancer, ils sont complètement déboussolés. Ils en peuvent plus là. Ils en peuvent plus là, ils sont complètement perdus et ils se sentent seuls. J'ai la solitude, mais comme les féminines aussi, pareil. Ils se sentent complètement seuls malgré qu'ils ont peut-être encore un certain entourage autour d'eux, des amis, ils sont peut-être encore en couple, hein, comme je le disais, c'est pas parce que dans leurs énergies il y a des séparations et qu'il y a des nettoyages de karma que
voilà, il y en a, ils sont toujours en couple et ils vont pas divorcer tout de suite. Moi, j'entends qu'il y en a, ça va prendre quelques semaines quand même, hein, avant d'acter le divorce et la séparation concrète dans la matière. Il va quand même y avoir quelques temps qui vont s'écouler, d'accord. Mais ils se sentent malgré tout très très seuls parce que ben, je sens qu'il y a quand même eu pas mal de trahisons. Je sens qu'il y en a qui ont pris conscience de certaines choses par rapport à la confiance et la fidélité de la personne avec qui ils étaient, des amis aussi, j'entends, et au niveau du travail, là aussi, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger, et ils se sentent très très seuls, ces masculins. Ils sont vraiment très seuls, j'entends qu'ils sont renfermés sur eux-mêmes. Euh, c'est ça, ils sont vraiment repliés sur eux-mêmes, ils savent plus trop, en fait ils ont du mal même à lever la tête. En fait j'ai l'impression que ces masculins, ils sont en boule, là ce qu'on m'envoie, c'est qu'ils sont vraiment en boule et repliés, ils attendent que la tempête passe et voir un petit peu, une fois que c'est passé, les dégâts qu'il y a. Mais on leur dit de non, en fait là il faut vraiment se relever et affronter cette tempête. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et affronter tout ça et faire ce qu'il y a à faire. Mais je comprends, je compatis, je suis passée par là aussi. En plus, je suis masculin, je sais ce que c'est que quand on vient tout raser du jour au lendemain. C'est ce que j'ai eu aussi bah, il y a à peu près 3 ans maintenant, où toute ma vie s'est détruite et d'un coup on m'a tout pris, hein, genre même ma fille, on m'a pris même ma fille pendant tout un temps. Ça a été très très dur et se relever, c'est pas évident, mais à un moment donné, on reprend confiance en soi et il y a des choses qui vont faire qu'à un moment donné, ils vont entendre leur guidance, ils vont entendre les guides. Il y a des choses comme ça qui vont arriver. J'entends aussi qu'il y a des personnes qui sont autour d'eux, en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a des personnes autour de vous, j'entends. Peut-être pas des amis proches, mais des connaissances avec qui vous pouvez discuter en fait de tout ça et en qui vous pouvez avoir confiance. J'entends vraiment là que vous avez ça autour de vous, mais que vous prêtez pas spécialement attention en fait. Mais vous avez ça autour de vous. Alors, après on va aller voir, mais là j'en ai eu beaucoup, euh, avec l'oracle des miroirs, donc je vais reculer un peu celle-là pour les prochaines, histoire de faire un peu de place. Alors, vous voyez pas les cartes, je suis désolée, mais de toute façon je vous les montre à chaque fois, vous le savez. Vous savez que je vous les montre. C'est pour avoir toute la place, parce que j'aime bien de les voir toutes. En général, ça parle quand même fort ensemble. Parfois, elles vont par deux, par trois. Ça dépend de ce qu'elles ont envie de faire. Ok. On va faire ça et ça parce que ça va là. Ok, donc on voit ici... j'ai la première carte qui a sauté. Alors là, c'est violent. Donc j'ai le carrefour ici. Donc on voit que le choix. Oui, c'est ça. Le masculin a des choix à faire. Clairement, avec le miroir magnétique que j'ai juste derrière, on voit que le masculin il a des choix à faire pour lui-même. Il a des décisions à prendre pour lui-même. Il a des directions à prendre pour lui-même. Là, actuellement. Pardon. Oui, c'est ça. Chakra de la gorge qui travaille. Euh, il doit acter certaines choses, il doit se libérer de certaines choses, il doit s'affirmer par rapport à certaines situations, mais pour lui-même, d'accord, le miroir magnétique, ça le représente lui ici. Donc voilà, il a vraiment des choix à faire, on le voit clairement, il doit le faire. Alors là, après, j'ai la victoire et le retard. Pour moi, actuellement, il y a des retards. Il y a des retards sur justement cette victoire qui a... euh, on va les voir plus loin. Euh, mais voilà, il y a certains retards par rapport à tout ça parce qu'il n'arrive pas. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'arrive. Il est tellement mal en fait, ce masculin. Il est tellement mal que il n'arrive pas à savoir quel choix, quelle destination, quelle action et quelle décision faire. Il voit pas les possibilités devant lui. Il est tellement dans cette tempête, il est tellement dans le brouillard que il n'arrive pas à voir tous les panneaux que l'univers lui envoie, d'accord. Du coup, il peut pas prendre vraiment de décision clairement là, maintenant, tout de suite. Il est trop dans l'émotionnel, il est trop
dans la tristesse, j'entends la culpabilité, j'entends qu'il est complètement renfermé sur lui-même. Il peut pas prendre des décisions là tout de suite comme ça, c'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette victoire qui est retardée. Alors après, j'ai la loi, mais ici on me parle surtout d'abord d'équilibre. Il doit encore équilibrer certaines choses, il manque complètement d'équilibre. J'entends aussi que il y a des problèmes au niveau administratif, donc il y a des retards au niveau administratif par rapport à certaines choses. En plus, j'ai l'étranger derrière. Donc s'il y en a qui sont à l'étranger, j'entends aussi qu'il y en a qui voyagent beaucoup. Donc il peut y avoir aussi des trucs au niveau de l'étranger, d'accord. Mais des problèmes administratifs, peut-être que dans les contrats de mariage, etc., il y a des problèmes, des blocages. Euh, Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à prendre la décision de divorcer aussi, j'entends. Euh, il y a des statuts, il y a des statuts sociaux qui vont changer chez le masculin. Vraiment, ici, mais ça prend du retard, ça prend énormément de retard en fait pour le moment. Ils ont du mal à s'équilibrer. On leur demande un équilibre. J'entends encore une fois l'équilibre. On leur demande vraiment de s'équilibrer. Après, voilà, donc j'ai effectivement l'étranger. L'étranger. Donc effectivement, on l'avait chez la féminine. Donc j'entends qu'il y en a qui voyagent beaucoup à l'étranger pour le travail. Il y en a qui ont des problèmes liés à l'étranger, liés à des documents administratifs. J'entends. J'entends aussi comme lui, mais en vase communicant, mais je crois qu'on se le transmet l'un l'autre. C'est qu'on a l'impression d'être étranger à nous-mêmes. Lui aussi, il a cette impression de ne plus être lui-même, d'être complètement étranger par rapport à tout ce qui l'entoure, de plus vraiment être à sa place. Ici, après, j'ai le boomerang et du coup, ça me fait penser qu'il y a des choses liées à un étranger, une personne étrangère qui revient. Si votre jumeau habite à l'étranger, c'est possible qu'il y a des situations vis-à-vis de vous qui reviennent, d'accord. Euh, mais voilà, pour moi, le boomerang me parle de situations qui reviennent dans leur vie. J'entends surtout au niveau karmique, c'est-à-dire que il y a sans cesse des récurrences, d'accord. On le sait chez les flammes jumelles, c'est comme ça. Tant que vous n'avez pas compris une situation, on vous la remet sur votre chemin. Et là aussi, j'entends qu'il y a ça chez le masculin. C'est-à-dire que ça fait plusieurs fois que l'univers lui envoie des signes, lui envoie des situations afin qu'il puisse ouvrir les yeux. Et c'est ça aussi qu'on a la foudre ici derrière. C'est exactement ça. On lui remet sur son chemin des situations qu'il doit régler absolument. D'accord. Ici, j'ai la carte du verdict. Euh, Clairement, il faut qu'il fasse un choix là. Il y a des choix qui vont tomber, il y a des choses, des décisions qui vont tomber, il y a des trucs qui vont être actés, d'accord. Il y a des choses, il y a ouais, des verdicts qui vont être pris, c'est clairement ça. J'entends des décisions, des décisions. Ok, d'accord. Avec la carte du boomerang, on me dit que il y a des décisions qu'il avait prises sur lesquelles il revient. D'accord. Il y a des choses aussi, j'entends pour certains, que il y avait eu parfois certaines choses qui avaient été actées et il y a des choses qui reviennent par rapport à ça. C'est-à-dire, comment me faire comprendre. J'arrive pas à m'exprimer, c'est typiquement masculin, je suis en plat dedans, je trouve pas mes mots. Comme s'il y avait eu des contrats ou il y a des trucs en justice, voilà, c'est ça. Avec la loi, c'est ça. Il y a des trucs en justice, des décisions, des verdicts en justice qui vont revenir, d'accord, j'entends. Vous allez revenir sur certaines décisions que vous aviez prises aussi, j'entends. Euh, Comme si d'un coup vous reveniez sur vos pas et vous vous dites non, maintenant il faut que je change, il faut que je change de choses, il faut que je change de décision. Il y a eu des trucs, on va les voir plus loin. On va aller voir plus loin par rapport à ça parce que j'ai la tranquillité. Mais pour moi, vous n'êtes pas tranquille par rapport à tout ça. Vous n'êtes pas du tout tranquille par rapport à ces choses qui reviennent, que ce soit n'importe quoi. Il y a vraiment cette notion de c'est vraiment une notion de. Oh, comment expliquer.
J'arrive pas à mettre de mots sur ce que je ressens. Il y a vraiment le masculin, il n'arrive pas à dormir la nuit en fait, il n'arrête pas de ressasser dans son mental, mais qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre, j'en peux plus. Je pense pouvoir avoir acté ça et en fait ça me revient en pleine figure. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, quelle est la décision que j'ai mal prise, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Et je sens que le masculin il endort pas la nuit en fait. Il dort pas la nuit, ça lui prend la tête tout le temps, il n'y a pas de tranquillité du tout chez lui. Et je vois que là derrière j'ai la fatalité, il y a un truc qui lui est arrivé, il y a une trahison là. J'ai la trahison et la fatalité, donc il y a un truc qui lui est revenu en pleine figure. Bah oui, j'ai le boomerang et le fait de la tranquillité, c'est clairement ça. Il y a une trahison. Il y a une trahison qui est revenue et je pense que le retard il est là aussi. Il a une perte d'équilibre parce que il a appris quelque chose ces derniers temps ou il va apprendre quelque chose. C'est peut-être pas encore arrivé, ça dépend des situations aussi. Donc il faut remettre ça dans votre contexte à vous, d'accord? Mais pour moi, il y a un truc qui va arriver ou qui est arrivé au masculin qui lui a fait perdre totalement son équilibre. La fatalité, c'est la foudre, c'est pareil, d'accord? Donc on est vraiment sur cette énergie. Ok, c'est assez lourd quand même au niveau énergie, au niveau émotionnel, c'est ça assez puissant. Ok, on va aller voir avec l'oracle des chakras, en fait, un petit peu ce qui bloque et ce sur quoi vous devez travailler, ce qui est en travail en ce moment. On va aller un peu voir. Ok, le chakra racine, avec la santé physique, vitalité, force, image du corps. Mais c'est ça, mais vous manquez totalement de vitalité, vous êtes complètement à plat, en fait. Là, ici, clairement, on voit qu'au niveau physique, c'est mort. Vous manquez totalement de vitalité, vous êtes complètement épuisé. Euh, vous avez plus la force en fait, vous avez plus la force d'avancer là, vous devez vous ancrer, vous devez absolument prendre soin de vous là les gars, absolument, tous les masculins, que ce soit autant les femmes que les hommes, vous devez absolument essayer de retrouver, d'aller, faites de l'enracinement, marchez, allez dehors, reconnectez-vous à la nature, faites de l'exercice, n'importe quoi, mais prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Il n'y a plus aucun équilibre. J'entends aussi l'alimentation. J'entends qu'il y en a il y en a qui se nourrissent très mal. Et je crois que dans la guidance que j'ai faite il y a plus d'une semaine pour les masculins, il y avait la nourriture qui revenait en compte. Et effectivement, j'entends là encore une fois qu'il y a des masculins qui se nourrissent très mal, voire pas du tout. Votre corps, il a besoin de ça pour retrouver sa force. Enfin, voilà, au niveau du taux vibratoire, vous êtes quand même vachement bas. Ok, là j'ai le chakra sacré avec l'émotionnel. Euh, Là aussi, vous êtes complètement en perte d'équilibre au niveau émotionnel. Vous avez des sauts d'humeur, c'est exagéré, quoi. J'entends que vous passez du noir au blanc, du blanc au vert, du vert à l'orange, de l'orange au rouge. Enfin, c'est exagéré, quoi. Vous avez des crises de colère, d'impulsivité. Vous n'arrivez pas à gérer en fait vos émotions. C'est ça, ça passe dans tous les sens. Vous êtes tellement fatigué, vous n'arrivez pas à vous canaliser vous-même. Vous n'arrivez plus à penser, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous savez pas, vous êtes complètement perdu et vos émotions prennent le dessus en fait. Votre émotionnel prend le dessus, mais c'est typique masculin, on a du mal à gérer notre émotionnel et là c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est d'apprendre à équilibrer votre émotionnel. Vous devez traverser vos émotions, accueillir les émotions. Vous êtes en colère, d'accord, vous êtes en colère, mais essayez de comprendre qu'est-ce qui vous met en colère. C'est quoi cette colère qui vient? Vous êtes en colère contre vous-même? Vous êtes en colère contre la vie? Vous êtes en colère contre une autre personne? Quelle est la colère qui vous monte? Pourquoi est-ce que vous avez cette impulsivité? Pourquoi est-ce que vous êtes irritable? Pourquoi est-ce que vous êtes triste? Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes triste? Réfléchissez à l'intérieur de vous. Essayez de conscientiser tout ça afin de pouvoir canaliser vos émotions. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. On sait très bien que le problème du masculin, c'est de gérer son émotionnel. On ne gère pas nos émotions. En tant que masculin, on ne gère pas nos émotions. Ça, c'est clair. Ok, on nous parle de communication, le chakra de la gorge. Ouais, on nous demande d'exprimer, mais c'est ça que je vous dis. Donc là, on nous parle d'expression, d'échange, de partage. On nous parle encore du lien. Là, ici, le premier message que j'entends, c'est qu'il y en a beaucoup qui essayent de communiquer dans le lien.
mais d'autres aussi qui sont complètement bloqués, qui sont complètement coupés, qui sont en silence total, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau 3D, au niveau de la communication, c'est mort là en ce moment. De toute façon, vous n'arrivez pas à vous exprimer déjà pour vous-même, vous n'arrivez pas à savoir pour vous-même, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à partager, vous n'arrivez pas à parler de ce qui vous arrive. Vous êtes complètement renfermé, vous êtes dans votre grotte en fait en ce moment, mais carrément vous êtes dans votre grotte, vous voulez rien savoir. J'en ai, ils sont malades. J'en ai, ouais. J'en ai, ils sont malades. Ils ont des extinctions de voix, des angines, j'entends. Voilà, il y en a, ils ont réellement, physiquement, des problèmes de gorge. À un moment donné, il va falloir délier tout ça, d'accord? À un moment donné, que ce soit par écrit ou par oral, il va falloir délier tout ça. Et vous devez, je sens que vous avez besoin de partager par rapport au lien. J'ai cette sensation que vous avez besoin de partager certaines choses avec votre féminine. Y a des choses que vous avez besoin d'échanger. Mais vous n'allez pas le faire tout de suite, c'est pas possible. Là maintenant, je sais qu'il n'y aura pas de, il y a pas de masculin qui vont se manifester, c'est pas possible. Là, dans l'énergie que je ressens là, il y aura très peu de contact. S'il y en a, franchement, franchement, je félicite les masculins qui arriveront à s'exprimer. Mais s'il vous plaît, les féminines, si vous avez des nouvelles de votre masculin et que ça ressemble à rien, que vous avez un masculin complètement hystérique ou incompréhensible, c'est normal, ils ne se comprennent pas eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se traverse, c'est très compliqué pour le moment. On repart sur le chakra sacré, on repart sur l'argent. Bah oui, en ce moment, ils ont pas mal de soucis financiers, surtout s'ils sont en divorce. Je sens qu'il y en a que dans leur projet professionnel, ça va pas du tout en fait. Que ce soit professionnel ou relationnel, j'entends qu'il y en a au niveau financier, ça va pas du tout. Donc là, ça vient bloquer aussi les choses, ça vient un peu bloquer leur avancement, ça vient un peu bloquer les décisions et les choix qu'ils peuvent prendre. J'entends qu'il y en a qui, euh, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire en fait. Au niveau financier, ils ont des choix à faire, mais ils se demandent s'ils arriveront à subvenir à leurs propres besoins et s'ils sont en divorce. Est-ce que, voilà, j'ai l'impression qu'il y en a dans les contrats de divorce, faites attention, qu'on vous soutire pas de l'argent, etc., au niveau des pensions alimentaires, etc. Je sens qu'au niveau financier, ça bloque, faites attention s'il vous plaît. Si vous devez signer des contrats ou quoi que ce soit en ce moment, faites très attention. Au niveau financier, arrêtez d'être trop généreux, arrêtez de donner aux autres, s'il vous plaît aussi, quoi. Alors, après, on nous parle de la vision, mais comme chez la féminine, c'est complètement bloqué, vous n'arrivez pas, mais c'est ce que je vous disais, vous n'arrivez pas à voir, vous n'arrivez pas à savoir où vous allez, vous n'arrivez pas à voir clairement les choses. Vous êtes trop renfermé. Il y a, c'est le brouillard chez vous, c'est le noir total. Vous, en ce moment, je pense que ce que vous devez faire, c'est laisser vraiment passer cette tempête. D'accord, vous devez, comme je vous le disais tout à l'heure, à un moment donné, il va falloir prendre les choses en main. D'accord. Mais pour moi, laissez passer encore quelques jours. D'ici quelques jours, vous allez pouvoir y voir plus clair. Dans ce que j'entends, dans le milieu de la semaine prochaine, après la pleine lune, il y a des choses qui vont se décanter, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il va y avoir des mises en lumière sur certaines de vos situations qui vont vous permettre d'avoir une meilleure vision des choses. Vous allez pouvoir prendre un peu de hauteur, vous allez pouvoir faire un petit peu plus le bilan de votre situation et peser les pour et les contre, d'accord? Donc il va falloir attendre un petit peu, il va falloir un petit peu de temps, mais ça va se décanter. Il y a, la tempête, c'est jamais qu'un temps, d'accord? Il pleut pas toute votre vie dehors. On est d'accord, bon, parfois en Belgique il pleut pendant 15 jours. Je sais qu'en France, dans certains endroits, c'est la même chose, même parfois beaucoup plus longtemps. Mais à un moment donné, ça s'arrête et le soleil revient. Il y a des éclaircies par moment et vous allez voir qu'il y aura même des arcs-en-ciel dans votre vie. Alors, je vais voir un petit peu les conseils, les messages que les maîtres ascensionnés avaient pour vous. On va aller voir ça tout de suite. Alors, là j'ai Epona et les cristaux. Ok, donc si vous avez besoin de cristaux, bah, vous avez la pierre imprononçable que vous avez là, qui peut vous aider, qui est la piétersite. J'y arriverai jamais à la prononcer, cette pierre, c'est violent. Piétersite. Je suis désolée pour les gens qui aiment les pierres et qui connaissent tous les cristaux par cœur, moi pas.
Voilà. Donc voilà, s'il y a des cristaux que vous pouvez prendre, prenez-les si ça peut vous faire du bien. Voilà, si la carte elle est sortie, c'est qu'elle devait sortir pour certains masculins. D'accord? Donc les cristaux peuvent vous aider. Trouvez le cristal. Il y a des cristaux qui sont vraiment très bien par rapport à ce genre de situation. Maintenant, je pense que chaque situation, parce que chaque masculin a une situation bien différente, a un problème bien différent, et je pense que le mieux, c'est de se faire conseiller par un lithothérapeute par rapport à ce que vous vivez. Je ne fais pas ça, d'accord? C'est clair, je ne fais pas la lithothérapie, ça, je ne sais pas faire. Je fais plein d'autres choses, je fais l'olfactothérapie, je peux vous aider en aromathérapie, etc. Mais les cristaux, pas. Alors, après, on a Vishnu avec la confiance. On vous dit de garder confiance. On vous dit que malgré tout, vous devez garder confiance en vous. Tout est juste, d'accord? On ne va pas vous faire vivre quelque chose qui... C'est comme je le disais au féminin, toute situation que vous traversez, vous êtes capable de la traverser. Vous devez garder confiance en vous. Vous êtes capable de traverser tout ça. Vous êtes capable de vous relever et vous êtes capable de trouver votre bon chemin. Il faut juste à un moment donné reprendre confiance en soi. Je sais que c'est pas facile dans ces moments-là d'avoir confiance en soi. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, je parlerai pas de choses que je n'ai pas vécues. C'est pas mon genre. J'ai vécu ce genre de choses. J'ai vécu beaucoup de choses. Et c'est vrai que dans des moments, des situations aussi critiques, aussi sombres et déchirantes, parce qu'une nuit noire de l'âme, on vient carrément déchirer à l'intérieur de vous certaines choses. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais ici on vous dit de garder confiance, de garder la foi et de garder l'espoir. Après, ben oui, on a Lakshmi. Elle nous parle de vent de prospérité. C'est ce que je vous disais. D'accord? C'est ce que je vous disais. Il y a des choses qui vont arriver. Tout ça, c'est pour vous amener du meilleur derrière. Je n'arrêterai pas de le répéter. Ce qu'on traverse, les énergies, je l'ai dit chez les féminines aussi, ce qu'on traverse, les énergies qui passent actuellement, qui viennent nous faire bosser, qui viennent retourner notre cerveau dans tous les sens, c'est pour le mieux derrière. D'accord? Après, nous avons concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Mais oui, il y a des forces en vous, vous avez des ressources, en vous. Concentrez-vous sur vos forces, concentrez-vous sur ce que vous savez acquis, concentrez-vous sur le peu de choses que vous connaissez de vous-même. Concentrez-vous sur ce qui vous met en joie. Essayez de trouver des choses qui vous donnent cette énergie, qui vous donnent cette puissance, qui vous donnent cette joie et cet épanouissement. Essayez de trouver des choses qui vous mettent tranquille aussi. J'entends beaucoup, vous avez besoin de tranquillité et de retrouver un petit peu cette sérénité à l'intérieur de vous. Et là, on a Tots qui nous dit d'écrire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'exprimer, qu'apporte la façon, mais d'exprimer ce qui se passe pour le moment. Essayer de libérer, parce que le chakra de la gorge, là, ça sert de plus en plus les temps que ça se termine, parce que bientôt, j'arriverai plus à parler. Mais je sens que vous avez pas mal de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui doivent passer. Voilà, donc écrivez, ça fait vraiment beaucoup de bien, même si voilà, vous écrivez que vous brûlez après, de toute façon c'est même mieux, comme ça c'est purifié, c'est enlevé. Mais écrivez, exprimez de n'importe quelle manière, mais vous devez faire ressortir toute cette négativité qu'il y a en vous. Donc voilà. Voilà, les petits check-up pour le week-end, pour voir un petit peu où on en était, parce que j'avais plus fait de vidéo depuis que j'étais partie en vacances. Comme je l'ai dit aux féminines, je vais refaire une vidéo pour les énergies du 11, parce que voilà, on sait que ça va être un portail assez important avec la pleine lune, donc je le ferai ce jour-là, donc c'est le lundi. Donc voilà, je vais vous laisser, vous avez toutes mes infos en barre d'informations. C'est ça, c'était comique aussi. Et moi je vais aller faire un gros dodo parce qu'il est super tard, mais je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'énergie positive et plein de lumière et plein de courage pour vous les petits masculins. Ça va passer, c'est jamais qu'un mauvais moment. Ok, je vous fais confiance, j'ai confiance en vous, je sais que vous pourrez le faire. Voilà, bon week-end à vous, à bientôt.